crois que si on mourrait pas dans la vie, ben, ce serait un peu... ben, ce serait plate, voilà, ce serait pas amusant parce que si on mourrait jamais, on n'apprendrait pas tout parce que la connaissance est sans limite, mais comme on aurait un peu marre de vivre, toujours vivre, parce que ça fait comme ça, parfois on a envie juste d'arrêter tout là. D'accord. Et en plus, il y aurait la surpopulation. Donc, tu veux dire que la mort donne du relief à la vie. Parce que quand on meurt, on se dit je vais laisser la place à d'autres personnes, c'est cool et tout, j'ai fait ma vie, j'ai donné la vie, voilà, donc c'est cool, j'ai fini ma vie, c'est bien là, j'ai fini mon travail sur la terre, donc on va mourir, c'est bon. Alors que si on est immortel, là, on va être un peu ennuyé à la fin. Nonne en français. Une sœur. Une sœur, oui, une sœur. Qui m'avait dit que quand tu souffres sur la terre, tu vas au paradis, mais je sais que ça ne part pas. Quand on meurt à cause que c'est comme une condition, tu nais, tu es obligé de mourir. C'est juste comme ça. C'est-à-dire que la vie suppose la mort. C'est-à-dire que la vie est tragique en soi parce qu'elle contient son propre contraire. C'est ça? Oui. Et que s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas la vie. Ça rejoint peut-être ce que disait Iseut, non? Quand elle disait que s'il n'y avait pas que la mort donnait du relief en fait à la vie, parce que sinon elle serait plate. On meurt en grandissant et pas en... Ah. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Est-ce que l'on meurt en grandissant ou est-ce que quand on est destiné à mourir naturellement, il n'y a pas une certaine forme de rapetissement? C'est comme tu commences comme petit, puis comme t'as plus de cheveux, ben t'as pas de cheveux en fait, puis t'es comme un peu imbécile. Parfois. Ouais, à part c'était Einstein. Alors, comme tu fais ta vie. Puis là, ben, comme à la fin, quand t'es vieux, ben, t'es encore petit, ben, parce que quand t'es vieilli, ben, tu deviens plus petit d'habitude. Puis là, ben, comme avec l'Alzheimer puis d'autres choses, ben, tu deviens encore pas super intelligent. La vie est spéciale, mais si on était immortel, elle serait pas spéciale parce qu'on aurait pour le reste de notre vie. Ça, et ce qui fait le caractère spécial de la vie, alors c'est quoi? C'est que justement, elle est mortelle. C'est ça que tu veux dire? Parce que si tu veux, par exemple, quelque chose que tu aimes, si tu l'as tout le temps, à la fin tu l'as plus. Justement pour la vie, c'est pareil. Au chocolat quand on mange. Si tu veux apprécier ta vie, c'est pour ça qu'elle est courte. Très bien. Je crois qu'il y a une métaphore chocolatière là qui va se faire entendre avec Iseult. Vas-y, Ah, ok. Si tu prends un bon gros gâteau au chocolat qui a l'air vraiment bon, là, t'en prends une part, tu la manges, c'est bon. Si t'en prends une deuxième, ouais, bon, ça commence à être lourd. T'en prends une troisième, bah, tu as du mal à avaler. Puis la quatrième, tu vomis tout, quoi. C'est ça, en fait, tu manges, tu manges, puis après ça ressort, donc t'as encore de la place pour d'autres. Mais alors, C'est ça, c'est comme ça, et c'est comme ça en fait, parce que, alors tu sors tout, donc tu quittes la vie, et après il y a quelque chose d'autre qui arrive. Pour les vieilles personnes, je pense qu'ils sont tannés de vivre parce qu'ils savent qu'ils peuvent mourir, genre, n'importe quand. C'est plus rare chez les enfants, mais comme moyen. Peut-être moins conscient de la chose. Ouais, mais je pense qu'eux, ils savent qu'en fait, ils vont mourir bientôt, là. Puis, genre, ils font plus rien. D'accord. Donc, pourquoi on meurt? Parce que la vie a une fin. Et c'est parce qu'elle a une fin que la vie est ce qu'elle est, parce qu'elle a de spécial, comme disait Sébastien tout à l'heure. Petite piqûre de rappel sur Monsieur Épicure, bien sûr. Monsieur Épicure, et donc... alors justement, c'est une bonne transition. Alors, lui, a-t-il peur de la mort, ce Monsieur Épicure? Non. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Il ne faut pas avoir peur de la mort quand on est vivant parce qu'on est vivant, puis il ne faut pas avoir peur de la mort quand on est mort parce qu'on est mort. Ben voilà, tout simplement. C'est une réponse. Absolument. Si une question, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de la mort quand on est mort parce qu'on est mort? Tu ne ressens pas. Voilà, pour être sûr, on n'existe pas, parce que pour l'Épicure, il n'y a que le mal. Si on pouvait s'attendre à tout, on aurait peur de rien. Donc par exemple, quand, je sais pas, quand quelqu'un qui a peur des araignées voit une araignée à côté de lui, il l'a vue arriver, il n'en a pas peur, puisqu'il l'a vue. Mais il sait, attends, il va changer de place. Mais il en a peur. Donc on n'a pas juste peur des choses dont on s'attend. Donc il y a d'autres choses dans la peur. Donc même si on sait qu'on va mourir, on peut quand même avoir peur de la mort. Il a dit que si on croyait, on savait ce qu'il y avait après la mort, ben,
ça veut pas dire que tu n'auras plus peur de ça. Parce que, imagine quelqu'un, et je sais que demain quelqu'un va me tuer. Mais j'ai quand même peur de ces moments. C'est pas en le savant que ça va marcher. C'est un peu bizarre, mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a après la Moi mort. aussi. J'ai hâte de mourir pour savoir qu'est-ce qu'il y a après. Est-ce que tu as hâte de mourir ou est-ce que tu as hâte de savoir ce qu'il y a après? Mais il faut que je meure pour savoir qu'est-ce qu'il y a après. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le moment de mourir, on lâche quelque chose. Ouais, mais je veux savoir qu'est-ce que ça fait de mourir. Donc vous devez rester conscient jusqu'au bout pour savoir. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, comme ça, effectivement. Rester conscient de savoir ce que c'est que de mourir après, de découvrir ce qu'il y a après ou pas. Ça t'intéresse. T'es curieux de ça. Bon. Mais c'est une interrogation que beaucoup de monde ont, et c'est pour ça que là où la littérature et la philosophie se trouvent le plus riches, c'est sur ce qu'il y a après la mort. L'homme s'intéresse vraiment à savoir qu'est-ce qu'il y a après, et il n'y a pas une seule civilisation qui n'a pas proposé une idée, une croyance sur qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Ce qui fait dire d'ailleurs à un certain Heidegger que l'homme est un être pour la mort, c'est-à-dire que l'homme se définit par la conscience qu'il a justement de sa mort, et toute la culture humaine serait déterminée par cette conscience. C'est-à-dire toute l'appréciation qu'on a de notre vie. On revient à ce qu'on disait avec Iseut. Mais avant de redonner la parole à Iseut, on va donner la parole à Benjamin, non? Alors Iseut. Ok, mais comme il a dit que si on savait ce qu'il y avait après la mort, on n'aurait plus peur. Mais justement, c'est ce que si on est là, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Là, on pose la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? On nous dit qu'est-ce qu'il y a, et admettons, c'est un truc horrible. Je sais pas, plus horrible, mais ce qu'on pourrait penser. Avec très peu de chocolat. Voilà. Et du coup, on aurait encore plus peur parce qu'on ne voudrait pas justement arriver là. Comme moi, par exemple, j'ai un peu trop d'imagination de mon goût et j'imagine des choses horribles pendant que je dors et dans le noir. Alors je flippe dans le noir. Mais tous les soirs, je m'attends à ce que j'ai peur. Alors je me dis, bon, ben, je ne vais pas avoir peur parce que je sais que je vais avoir peur, que je vais imaginer certaines choses, mais ça va toujours arriver. C'est juste que ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent savoir à quoi s'attendre, mais il y en a d'autres qui préfèrent l'inconnu. C'est vrai.